Donc, Kartik Jayaraman, responsable de l'offre produit pour les PSP. Donc, BNP Paribas, grand groupe bancaire international présent dans 63 pays, avec plus ou moins 180 000 collaborateurs et collaboratrices, qui couvre avec un business model diversifié, la banque de détail, la banque d'investissement, la gestion d'actifs et la partie assurance, et qui couvre en termes de clients l'ensemble de ses clients, du particulier jusqu'à la grande entreprise. Les engagements dernièrement de BNP Paribas sur l'innovation et la transformation digitale ont permis de mettre la banque en tant qu'acteur un peu majeur dans le monde des fintechs et plus particulièrement les fintechs du paiement, dont les PSP. C'est dans ce cadre-là, ce partenariat était un peu dans le fil conducteur de cette volonté d'aller vers l'innovation au sein du cash management. Donc notre collaboration avec BNP a commencé en 2022 avec notre premier client commun qui était Alma, donc un acteur majeur du paiement fractionné en France et en Europe. Alma a choisi BNP Paribas comme son chef de file SEPA, donc la banque qui lui donne accès au réseau SEPA, et a choisi Numeral comme sa plateforme de paiement pour se connecter à son chef de file plus facilement, plus rapidement, et pour lui permettre d'automatiser davantage ses opérations de paiement. Donc notre première vraie rencontre, en tout cas collaboration commerciale avec le groupe BNP Paribas, qui s'est ensuite développée à l'occasion du rapprochement avec les équipes PSP, dont fait notamment partie Kartik, pour penser ensemble à comment continuer à mieux servir ses clients d'un point de vue services financiers qui sont délivrés par BNP, d'un point de vue technologie qui est délivré par Numeral, pour faire grandir ensemble cet écosystème fintech français, mais pas seulement, parce qu'on a maintenant des clients hors de France également. Sur la collaboration, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai on est entre deux mondes, le monde de la fintech et le monde d'un grand groupe bancaire. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment deux cultures et deux temporalités qui peuvent être un peu différentes. Ce qu'on arrive à apporter grâce à ces différences-là, c'est la complémentarité qu'on a entre la fintech Numeral et la banque sur l'offre de produits. Et lors de nos premières discussions qu'on a pu voir, c'est avec les premiers clients. Donc on parlait des premiers clients qu'on a pu avoir, donc un portefeuille d'une dizaine de clients communs aujourd'hui. Globalement, les retours qu'on a de nos clients sont plutôt positifs sur le produit qui est utilisé aujourd'hui, qui apporte une efficacité lors d'une implémentation, par exemple, avec nos services financiers. Donc on a une palette assez large de services qui sont offerts aux PSP, et avec ce couple efficacité qui permet de connecter l'ensemble de ces services aux PSP. Donc globalement, les retours sur cette partie-là sont assez prometteurs. Après, comme le dit Edouard, on vient de débuter. Là, on a débuté en 2022 avec Alma. On a formalisé un partenariat là assez récemment. L'objectif, bien sûr, c'est de continuer à croître en termes de clients communs, et petit à petit aussi de développer le partenariat sur les années à venir. Je pense que ce partenariat montre que les fintechs ne peuvent pas se construire sans banques. Les banques sont des acteurs majeurs qui tiennent leur compte pour des raisons réglementaires, mais pas seulement, aussi pour leur apporter une sécurité financière, ou pour les financer, ou pour leur donner accès au réseau de paiement. Et donc les banques sont évidemment des acteurs incontournables de la fintech, et sans banque, en réalité, il n'y a pas ou peu de fintech. Et la force de ce partenariat, c'est de reconnaître les forces de chacun, de savoir aussi travailler sur ses faiblesses. Les faiblesses d'un Numeral, c'est d'être start-up qui a les défauts de ses qualités, et qui a notamment les défauts de son jeune âge. Et quand on est une start-up de aujourd'hui 3 ans et demi, s'associer à un groupe et à une marque comme BNP Paribas, c'est bien évidemment un facteur de crédibilité et d'accélération du développement qui est très important.
et on le valorise énormément en tant que jeune entreprise. Peut-être pour compléter sur cette partie-là, on le voit aujourd'hui avec Numéral. Globalement, au-delà de la partie bien sûr d'implémentation et d'onboarding, ce qu'on arrive à apporter, c'est cette expertise en fait sur la partie produit, sur la partie réglementaire et en plus sur les moteurs de paiement qu'on peut avoir au sein de la banque et la connaissance de toutes ces connexions interbancaires qu'on peut avoir entre la banque et les systèmes de paiement. Et Numéral, avec son agilité et sa souplesse qu'elle peut avoir, peut tester pas mal de scénarios et de use cases différents de façon assez réactive. Et c'est ce qui nous permet aussi, nous, je parlais d'innovation tout à l'heure, et c'est ce qui nous permet de pousser un peu notre innovation en interne aussi. Je vais commencer, je pense, le pragmatisme. Donc trouver un premier projet, première opportunité qui a un sens pour les deux entreprises. Ça peut être une opportunité commerciale, ça peut être un nouveau produit qu'on veut lancer ensemble. Donc être assez pragmatique, agile, réaliste dans la nature du partenariat. Ne pas commencer par un partenariat extrêmement complexe, extrêmement formalisé, extrêmement engageant. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Quand on est une start-up, le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Et c'est vrai que le temps de la banque n'est pas nécessairement le temps de la start-up pour tout un tas de raisons, notamment beaucoup de bonnes raisons. Donc, pour moi, c'est le pragmatisme. Je pense que c'est le mot qu'il faut reprendre. Et au-delà de ça, c'est vraiment la transparence qu'on peut avoir dans ce partenariat-là sur les objectifs de la banque de notre côté et les objectifs de Numéral. Depuis le début, on a un échange assez transparent, quels que soient les sujets, que ce soit sur le produit, que ce soit sur les objectifs en termes de clients et de périmètre. Et c'est ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus facilement et sereinement. De commencer, comme le disait Edouard, par un partenariat un peu plus léger avec un pilote qui nous permet un peu de comprendre pour une banque quels sont derrière nous de notre côté, c'est d'essayer de faire comprendre aussi dans ce monde de fintech quels sont les avantages de Numéral, quelle est la valeur ajoutée qu'une fintech peut nous apporter en si peu de temps. Et le cas d'Allman a permis un peu de bâtir ce track record.